Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Rien ne peut effacer ce nom. Asseyons-nous. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé la journée? Tout le monde a passé une bonne... Laissez-moi voir ceux qui ont passé une mauvaise journée. Et tous ceux qui ont passé une bonne journée? Ok, très bien. Bienvenue à tout le monde. On dit en anglais, welcome everybody. Vous savez, j'aime l'anglais. L'anglais ne m'aime pas, mais je l'aime. Je ne sais pas si un jour je deviendrai anglais, mais c'est une langue que j'apprécie. En tous les cas, hier, nous avons commencé un feuilleton sur plusieurs épisodes. Il ne faudrait rater aucun épisode sous aucun prétexte. C'est beaucoup plus brûlant que les feux de l'amour. Hein? Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ça. Ce feuilleton, c'est votre feuilleton. Parce que quand on écoute, on regarde quelque chose, on n'est pas tellement intéressé. Mais ce feuilleton, c'est le nôtre. C'est important pour nous de savoir, de comprendre, parce que cela nous intéresse, vous et moi. Donc, bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui sont sur le petit écran. Que Dieu nous bénisse. Nous allons ouvrir notre Bible. Donc, nous allons partager, c'est-à-dire discuter ensemble. On ne va pas, comme on a dit hier, l'évangile, ce n'est pas du bouage de crâne. Ce n'est pas avant chaud et tuite. Ça veut dire que Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir, analyser, comprendre, revenir là-dessus pour bien saisir ce qu'est l'évangile en réalité. Nous allons ouvrir notre Bible dans Éphésiens. C'est là-dessus qu'on va rester la semaine. Éphésiens chapitre 1er. Et nous allons participer, plusieurs personnes vont lire, de 1 jusqu'au verset 14. Alors, plusieurs personnes vont lire un verset par personne. Éphésiens chapitre 1er. Et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 14. On a besoin de 14 personnes. Qui sera le premier ou la première? On y va. Verset 2. Toi. Quatre. Verset 5. Verset 6. 7. 8. 9.
verset 10. Verset 11. Verset 12. Verset 13. Le verset 14. Très bien. C'est intéressant lorsqu'on étudie la Bible, mes amis, de relire plusieurs fois. Parce qu'on a l'impression qu'une fois lu, on a tout compris. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de sous-entendus. Il y a beaucoup de choses qu'après avoir lu quand on a lu une fois, on n'a pas lu. 2, 3 fois, 4 fois, on commence à voir des choses. Donc c'est important, même si on a l'impression qu'on connaît, plus nous allons lire, plus nous allons découvrir des choses merveilleuses. Je ferai une seconde lecture de ces 14 versets qu'on vient de lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, et pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On va baisser la tête et on va prier. Notre Père et notre Dieu, face aux Saintes Écritures, tu as inspiré les hommes pour écrire la Bible. Nous avons besoin aussi d'inspiration, de révélation pour comprendre les Écritures. Si nous sommes ici ce soir, c'est que tu as des choses à nous révéler, notre Père. Apprends-nous à comprendre que Dieu est le Dieu de l'univers et qu'il a un plan merveilleux pour nous. Merci, notre Dieu, que chacun de nous, nous puissions nous sentir concernés. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à l'école. À l'école, on participe
pour qu'on essaye de comprendre. Nous avons dit que Dieu nous a donné un cerveau. Ce n'est pas pour... C'est pour saisir les réalités éternelles. Parce que vous savez, mes amis, l'évangile n'est pas une... Comprendre l'évangile n'est pas une affaire humaine. Vivre l'évangile n'est pas une affaire humaine. Enseigner l'évangile n'est pas une affaire humaine. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est vrai ou faux? Je répète que comprendre l'évangile, ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas l'homme qui a décidé ça. Vivre l'évangile, ce n'est pas une affaire humaine. Et enseigner l'évangile n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas comme si vous prenez votre voiture, c'est rempli de gazole, d'essence, et il y a la batterie. Et non, non. L'évangile, c'est une affaire divine. Donc, quand on étudie la Bible, on ne peut pas aller avec sa connaissance personnelle. Et je vais vous lire une déclaration que j'ai lue au sujet de ce que Paul dit. Paul dit que la vérité de l'évangile est fermée à la mentalité humaine naturelle. Je reprends. La vérité de l'évangile est fermée à la mentalité humaine naturelle. Vous ne pouvez pas venir à la connaissance de l'évangile simplement par la méthode scientifique ou par le raisonnement. Elle vient par révélation. La parole de Dieu, c'est par révélation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes plusieurs dans la salle. Nous pouvons faire autant de religions qu'il y a de personnes dans la salle. Et tout le monde a raison. Pas vrai? Nous tous avons raison. Nous avons dit c'est la Bible qui dit ça. Mais c'est ça, la Bible a dit. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Et vous savez, l'évangile n'est pas... C'est-à-dire, vous savez, le diable a perverti l'évangile. L'évangile perverti, c'est moi plus Christ. Mais le véritable évangile, non pas moi, mais Christ. Vous avez compris ça? Souvent, on pense que l'évangile, c'est Christ plus moi. Mais le véritable évangile, non pas moi, mais Christ, c'est très difficile pour l'être humain de dire ça. Il a souvent l'impression qu'il faut qu'il apporte quelque chose. Il faut qu'il donne son savoir. Non, mes amis. Quand on va vers Dieu, on doit savoir qu'il est le Dieu de l'univers et on doit vraiment devenir petit pour comprendre les réalités éternelles. Parce qu'il y a tellement de choses dans la Bible. Et d'ailleurs, le thème de la semaine, ce sont les vérités, c'est-à-dire richesse en Christ. Vous imaginez, mes amis, tant de choses qu'il y a là. Et quand je réfléchis, il y a tant de choses dans la Bible, et je suis comme je suis. Tant de richesses et l'Église est comme elle est. C'est pas possible. Alors, revoyons les choses. Ce n'est pas normal, on l'a dit hier, que mon père est milliardaire et puis je suis le seul fils qu'il possède. Je suis belé, j'ai dit, papa, moi, mêlé, bon, même 1000 euros. Comme les petits boulons, on va faire la fête, et puis moi. Ou quand insulte moi, je ne peux pas marcher 1000 euros les moins. Donc Dieu et tout ce que Dieu a, c'est pour vous et moi. Donc aujourd'hui, il faut prendre le temps. C'est pas comme on dit, avant une chose, prenez le temps d'analyser, de comprendre, de réfléchir et de demander à Dieu de pouvoir nous aider à comprendre. Parce que le problème de l'être humain, c'est un problème d'incompréhension. Quand on ne comprend pas l'évangile, on est à côté de la plaque. Parfois, on pense comprendre. Alors, lorsqu'on lit le texte, la première partie, les 14 versets qu'on a vus, vous avez remarqué quoi? En lisant, alors, on participe, hein? En lisant les 14 versets, vous avez vu quoi à peu près? Vous dites ce que vous avez vu, ce n'est pas un problème. Le fait, c'est qu'il faut participer. Qu'est-ce que vous avez vu dans l'ensemble des 14 versets? Le verset dit quoi? OK, d'accord. La rédemption. Quoi encore? Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Parce que c'est intéressant. C'est nous qui rendons la réunion intéressante. Hein? Pour voir plusieurs fois le en. OK. C'est important de savoir pourquoi le thème en Christ. Continuons. Parce que c'est intéressant de voir chaque chose, d'analyser, de revoir. Alors, qui a autre chose à dire? Hein? Enfant d'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quoi encore? OK. Quoi encore? Oh, yes. Le mystère de sa volonté. Ça veut dire que Dieu nous révèle des mystères. D'accord? Il y a tellement de choses. Alors, je tiens à vous dire, quand Paul a écrit, alors, lisons Éphésiens chapitre 2 et le verset 13. Quelqu'un peut le lire? Non, Éphésiens 3, verset 13, pardon. Éphésiens 3, 13. Qu'est-ce que vous avez compris là? Qu'est-ce qu'on a compris là? C'est Paul qui le dit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Vous savez, quand Paul écrit aux Éphésiens, il est où? Il est en prison. Et Paul est beaucoup plus libre en prison que ceux qui sont libres. Et les frères sont comment? Ils sont découragés. Je dis, si bon Dieu par contre chipé dit Paul, qui ça il a fait pour nous? Et Paul dit, je ne suis pas prisonnier romain, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Et alors quand vous lisez, vous comprenez que l'Église est dans une situation difficile. Les gens sont découragés, les gens en quelque sorte ont presque perdu l'essentiel même de l'Évangile. Quand vous remarquez qu'il y a des choses que les gens ont oubliées, parce qu'ils se disent, ah non, Paul est en prison, ah non, qu'est-ce que je vais devenir? Et Paul dit, je suis en prison, je ne suis pas prisonnier romain, je suis là où Jésus a voulu que je sois. Donc la parole de Dieu, mes amis, doit nous apporter l'élément nécessaire. Et on devrait être aujourd'hui au top. Alors, je vous pose une question. Quand on entre à l'école, à la maternelle, après la maternelle, il y a quoi? Hein? Après CP, après C1, CM2, après CM2, sixième, école secondaire, après école secondaire, et puis vous allez à l'université. D'accord? C'est ça le problème. C'est ça D'accord. Permettez-moi de vous poser une question à vous et à moi qui sommes à l'école. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, on est des étudiants. Je voudrais vous entendre. Dans quelle classe êtes-vous par rapport à ce qu'on a cité? Maternelle, etc., jusqu'à université. Chacun peut dire dans quelle classe il ou elle est. On ne va pas vous blâmer. D'après vous, dans quelle classe êtes-vous? Tu es à la maternelle. CP, cours préparatoire. Quoi encore? Hein? Troisième. Qui a dit troisième? OK. Quoi encore? Maternelle. Quoi encore? Ce n'est pas pour vous piéger. Vous avez bien réfléchi à ce que vous avez dit? Je ne vous condamne pas, non. Vous savez, la parole, elle a une puissance. Si, par exemple, vous allez à l'examen, vous dites, ah, il manque à échouer, pas aller, hein, parce que vous avez échoué quoi. Si quelqu'un vous dit, oui, il faut tout couillon, hein, et puis vous réfléchissez, vous gardez ça, vous savez après quoi vous dites couillon. Parce que parole y a apporté effet en disant. Vous prenez par exemple des graines de giromon ou autre, vous les mettez en terre. Après 15 jours, qu'est-ce que vous voyez? Ça germe. Ça veut dire que nous ne devons pas accepter des paroles négatives. Ah ouais, couillon, hein, pas qu'à arriver. Eh bien, on pas qu'à arriver. Non. Excusez-moi, si vous dites que vous êtes à la maternelle, excusez-moi, vous allez faire comme des enfants à la maternelle. Hein. On n'est pas à la maternelle. Hein. Vous savez pourquoi? Alors, quand on est dans l'universitaire, on prépare les diplômes. Bac plus, après bac. Licence après licence. Master après master. Hein? Doctorat après doctorat. Doctorat. Alors, permettez-moi de vous dire que nous sommes en doctorat. Yes or no? Hein? Attends, vous croyez pas ça? Hein?
pourquoi je dis que nous sommes nous sommes doctorats, nous étudions ça. On n'est pas à la maternelle. Pourquoi? Parce que l'heure où nous sommes, Jésus viendra trouver des gens à un niveau élevé. Ce n'est pas pour faire l'intéressant. Parce que lorsqu'on a la parole de Dieu, on est au top. Mais si vous dites, ah ouais, moi pas qu'à arriver, hein, bon, pas arriver pour bon. Parce que vous-même qu'à penser, et c'est pourquoi, en tant que parents, nous avons souvent maudit nos enfants. Quand on est fâché, Tibolo, moi là pour mon enfant vagabond, il a fait un vagabond devant eux. Parce que c'est vous qui maudit. Ou pas que j'ai fait rien dans la vie, ou pas que j'ai trouvé un nombre dans la vie. Vous maudissez vos enfants, et si les enfants ne brisent pas ces malédictions, ça va les suivre. Donc, mes amis, à l'heure qu'il est, le peuple de Dieu a un niveau élevé. Pourquoi? Parce que nous avons le meilleur instructeur qui existe. Nous sommes dans la plus grande université qui existe. Beaucoup plus que Andrews University, beaucoup plus que Walla Walla ou Newport, Washington DC. Chez nous, moi je suis à Augrin University. C'est à Augrin que j'habite. C'est que vous allez au Aubert, vous passez le quartier Augrin. Eh bien, je vous dis, mes amis, c'est une réalité, parce que là, c'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne. Et nous sommes là pour comprendre et pour aider les autres, mes frères et sœurs. Dieu a tout pris. Alors, vous voyez dans le texte, dans les 14 versets qu'on a vus, il y a découvrir les différents personnages. Alors, nous sommes à l'examen ce soir. Découvrez dans les 14 versets les différents personnages qu'on a trouvés dans le texte. On est à l'école, hein? Il y a Paul, oui. Il y a Jésus, oui. Il y a le Père. Il y a quoi encore? Il y a? Ok, d'accord. Très bien. Ok, on va simplifier ça. Ok. Dans les 14 versets, vous avez la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'autre personnage, l'humanité. D'accord? Donc, Dieu qui s'intéresse, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui s'intéresse à l'humanité. D'accord? Donc, vous avez compris, mes amis, que les versets 1 à 6 expliquent ce que le Père fait. 7 à 13, ce que le Fils fait. 7 à 12 et 13 à 14, ce que le Saint-Esprit fait. Donc vous comprenez que la divinité s'occupe de l'humanité. Dieu ne peut pas nous abandonner. Et quand je parle d'humanité, il ne parle pas uniquement de l'Église adventiste. Dieu parle à ses enfants. Il parle à l'humanité. Et ce message s'adresse à toute l'humanité. Et si on comprend ce message, eh bien, par la grâce de Dieu, on pourra avancer. D'accord? Mais, je nous pose la question suivante. Pourquoi quand nous avons un parent en métropole qui a eu un incident, et à 7000 km ou plus, on vit ça très mal? Pas vrai? Un parent qui est mort, un enfant malade. Étant en Martinique, il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont crier. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Là? La distance, oui, mais pourquoi encore? On est attaché. Ce sont les liens. Un parent, un enfant, un ami, le lien. Il y en a qui vont pleurer, qui vont crier. D'accord? Alors pourquoi? Ça se fait, c'est normal. Quand nous étudions la Bible, surtout quand on comprend ce que Jésus est, on n'a pas la même réaction. Pour quelle raison? Vas-y.
Bien. OK. OK, très bien. OK, d'accord. Très bien. Une autre personne. Très bien, merci beaucoup. Une autre personne. On participe. Pourquoi j'ai dit on est touché parce qu'on a un problème avec un parent et puis on parle de Jésus, ça ne nous laisse ni chaud ni froid. Pour quelle raison? On n'a pas le même lien avec Jésus, oui. Quoi encore? Alors, disons, mes amis, nous sommes là pour ça. On n'a pas le même lien. Il faut voir pourquoi. Quoi encore? Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ la première fois, Uh-huh. quand c'est une alliance avec Dieu, il y a beaucoup de pleurs, de joie, d'émotion. Uh-huh. Alors, je ne sais pas si je fais le lien également par rapport à cela, Uh-huh. et parce que c'est un départ Ok. avec Dieu. Donc, et après, on a peut-être tendance à perdre cela. Je ne sais pas. Yes, OK. Une autre personne? Vas-y. OK. Nous avons l'amour de gagner les hommes. Ça Uh-huh. fait un changement. Et lorsque nous avons perdu un autre cher, Oui. nous réagissons OK. par l'amour de Jésus que nous avons, Très bien. nous touche. OK. Il y a une autre personne qui voudrait s'exprimer? Parce que c'est nous qui rendons la réunion intéressante, vous avez compris? Une autre personne? Pourquoi il n'y a pas le même dévouement? Je ne suis pas touché par rapport à ça. Vous avez déjà réfléchi à ça? OK. C'est la première fois peut-être on peut être insensible comme merci. Donc la première fois, ça dépend de la personne. Il peut être Oui. sensible ou insensible, Ok. mais plus on va entrer dans la connaissance, plus on va comprendre l'amour de Dieu, plus on va comprendre le sacrifice de Dieu, Ok. plus on est touché et puis ça change aussi le personnage. Très bien. Alors, est-ce que c'est la faute de la personne qui ne comprend pas? Si la personne ne réagit pas, est-ce que c'est sa faute? Que pensons-nous? Quoi dire, il parle l'évangile, quoi dire, il parle spirituel. Ah, il parle comprendre, il saute. Est-ce que c'est ça? OK. La Bible a la réponse. Hein? Vous avez remarqué dans le texte, l'humanité est en danger. Oui ou non? Qui a créé l'humanité? La divinité. D'accord? Quand Adam et Ève ont chuté, qui devait leur venir en aide? Hein? Alors, quand Adam, alors lisons avec moi Genèse 3, et nous allons lire le verset 9. Quelqu'un peut lire. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, 9. Où es-tu? Merci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Adam a... Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il a serré. Alors, bon Dieu, pas ça, vous voyez? Pour qui bon Dieu a dit, Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu lui pose la question? Ok. Donc, est-ce qu'Adam est vraiment... Écoutez bien, est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il vient de faire? Oh. Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il vient de faire? Oh. J'ai mis le mot vraiment. Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il vient de faire? Non. Oui. Il voit qu'il a... D'ailleurs, il ne confesse pas son péché. Quand Dieu lui dit, Adam, et tout y est, il dit, ah, j'ai eu peur parce que je suis nu. Dieu dit, qui moun qui doute? Il dit, madame, non, mettez bon moi. Il a dit, lui. Là même, c'est lorsque Dieu lui a donné pour la première fois Ève, voici celle qui est dans la maison, mettez là ces femmes-là, ou mettez bon moi. Là même, c'est pas lui. Alors Dieu va dire à Adam, écoute bien ce que je te dis.
tu n'es pas conscient de ce que tu viens de faire là. Parce que ce que tu viens de faire aura des conséquences sur toute l'humanité. Il n'est pas conscient de ça. D'accord? Maintenant, écoutez bien ma question. Il faut trouver le coupable. Qui est le coupable? Waouh! Qui est coupable de tout baïda? Oh papa, dis fait prix. Qui est le coupable? On réfléchit. Qui est le coupable? Il y a un coupable de ça? Hein? Qui est le coupable? Hein? Dieu, Dieu, qui a dit ça? c'est moi. Qui a dit ça? Qui a dit c'est Dieu? Ok. On fait de lui le coupable. Hein? On fait de lui le Ok. coupable. Allons dans Lévitique, chapitre 25. Verset 25. Lévitique 25, verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte? Lévitique 25, verset 25. Ah, d'accord. Quelqu'un peut le lire? Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ok. Qui doit payer ça? Son proche parent, c'est qui ça? Hein? Ça nous étonne que Jésus devienne le coupable. Parce que non seulement l'humanité est perdue, mais la divinité doit prendre en charge. Parce que Dieu dit, je suis responsable. Ce n'est pas l'homme qui a demandé de venir. Dieu prend la responsabilité. Donc s'il prend la responsabilité, écoutez bien, s'il prend la responsabilité, il assume jusqu'au bout. Oui ou non? Hein? Il assume jusqu'au bout. Alors, nous avons demandé de venir au monde un jour. Tu as demandé de venir au monde? Qui est-ce qu'il faut? Pas un responsable, hein? Un certain âge. D'accord? Donc, Dieu dit, je prends la responsabilité. Avant de créer l'univers, de créer la terre, Dieu avait déjà prévu tout ça. Dieu n'est pas celui qui est pris au dépourvu. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la divinité, s'était déjà arrangé pour que l'humanité soit sauvée par la divinité. Dieu prend la responsabilité, Dieu prend l'idée de sauver l'humanité, il prend en charge de sauver l'humanité. Jésus vient réaliser le salut. Nous sommes d'accord? Dieu prend la responsabilité de sauver l'humanité. Jésus vient réaliser le salut. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Quoi? Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Donc vous comprenez, mes amis, que si ce n'est pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez comprendre absolument rien. Chaque fois que je m'approche de la Bible, je ne m'approche pas de n'importe quel livre. Je dois comprendre que si le Saint-Esprit n'est pas là, je ne comprendrai absolument rien. Donc seul le Saint-Esprit, Dieu décide de sauver l'homme, Dieu décide de le réaliser et Dieu décide de conduire l'homme dans toute la vérité. Et quand les gens vous disent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, côté vous pensez ça? C'est le courant aujourd'hui. Si pas bon Dieu, côté nous aller, puis ça c'est l'Ion qui est capable à enseigner nous toute la vérité. Oui ou non? Donc n'écoutez pas n'importe quoi. Les gens ont leurs problèmes, il faudrait prier pour eux. Si vous rencontrez quelqu'un qui a cette idée-là, il devrait revenir à la Bible et comprendre qu'il est dans l'erreur. Yes.
Oui, oui, d'accord. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais Jésus devient le coupable. Pour que tu sois sauvé, que je sois sauvé, je ne peux rien faire pour ça. Je suis perdu, perdu pour l'éternité. C'est Dieu qui prend à charge de sauver l'humanité. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce que vous savez que toute l'humanité était en Adam? Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons dans Genèse 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Quelqu'un peut le lire, Genèse 2, 7. Vivant. Très bien. On lit un autre texte dans Acte 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason. Attends, Acte 17, 26. Ah, 26. Alors, il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes et leur demeure. Très bien. Très bien. Quand on revient dans Genèse 2, verset 7, Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle de vie. C'est dommage qu'on soit français. Parfois, quand on lit le texte en français, on ne comprend absolument rien. Le texte hébreu, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Quand vous allez dans l'hébreu, Genèse 2, verset 7, il est dit que Dieu souffla dans les narines d'Adam un souffle des vies. Le mot vie en français est au singulier. Et le mot vie au pluriel, en hébreu, le mot vie en hébreu est au pluriel. C'est-à-dire, toute l'humanité était en Adam. Parce que c'est comme ça que Dieu a décidé de faire ça. Et quand Adam a péché, toute l'humanité a péché. Et il ne peut pas se sauver. Quel que soit ce qu'il peut faire, rien à faire. Dieu. Et c'est là, mes amis, qu'il nous faudrait comprendre l'amour de Dieu à l'égard de l'homme. Les hommes n'ont pas compris vraiment qui est Dieu, jusqu'où va son amour. C'est pourquoi nous avons dit hier, dans chaque congrégation, il y a 4 catégories d'auditeurs. Les sincères, on peut être sincère dans l'erreur. Les indécis, les ennemis et les incrédules. La Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que tu sois ennemi, incrédule, indécis ou sincère dans l'erreur, le rôle de Dieu, c'est de te sauver. Donc, il faudrait comprendre que d'ailleurs, Gamaliel avait dit aux Juifs, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Vous n'êtes pas capable de combattre contre Dieu. Et surtout, ne vous mêlez pas avec le diable, puisqu'il est déjà perdu. Pas fait. Il y a des gens qui disent, je deviens avocat du diable. Il n'y a pas besoin d'avocat. Non, il ne faut pas avocat du diable. Le diable, c'est l'ennemi numéro 1. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc comprenons, ne faisons pas partie avec le diable. Si pendant certains temps, le diable vous a utilisé, sachez que Dieu veut vous sauver. Et que Dieu a un message pour vous. Quelle que soit votre situation, quelle soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, Jésus est merveilleux et vous a sauvé. Il veut que vous soyez avec lui. Les ennemis qui sont venus arrêter Jésus. Parce que chaque fois que Jésus parlait, il y avait toujours des ennemis pour les pieds. Les pharisiens les envoyaient. Ce que Jésus dit n'est pas bon. Jésus a parlé tellement merveilleusement bien que les gens oublient ça, ils ont devenu faire. Il dit, mais Tibougla, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc l'évangile n'a pas de pareil. On ne peut pas égaler l'évangile à quoi que ce soit. Si aujourd'hui nous minimisons l'évangile, c'est qu'on n'a rien compris. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement
puis du grec. Donc l'évangile, ce n'est pas bagaille terre à terre. Et Dieu ne veut pas que nous restons au niveau religieux, que nous soyons des hommes et des femmes en Christ par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, mes amis, c'est un pied quand on étudie la Bible. Vous savez, les gens disent quand ils sont en boîte ou en chaos. Gakao ni pour gouiller là. Hein? Ou ni chaos pour couiller, pour découvrir, pour dire. Mais non, mais là, l'évangile, c'est un pied. Là, on dit, mais c'est pas possible. Tout ça va gagner l'évangile là. D'accord? Et Dieu est capable de nous rendre intelligents parce qu'il est intelligent. Donc, chaque fois qu'on étudie la Bible, on devrait trouver un plaisir. Parce que chaque fois, et d'ailleurs, Dieu nous fait des révélations. Dieu a des choses tellement merveilleuses à nous révéler. On dit, c'est pas vrai. Les gens qui disent, ah ouais, moi je sorti l'école en fin d'études, même sorti en fin d'études. Moi, je mettais l'école dehors, l'école en fin d'études, pas fenêtre là. C'est pas un problème. L'Éternel est capable de mi-jour diamant à l'université. Vous imaginez ça? On me mettait dehors, pas fenêtre là, à l'université. Wow! God is good. Non, mes amis, sentons-nous heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Et tout le monde est concerné. Qui que vous soyez, Jésus est venu vous racheter. Il faut le comprendre. Et accepter ce salut. Et d'ailleurs, comme on a dit, Dieu a envoyé l'Esprit Saint pour nous amener à comprendre, parce que nous ne sommes pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas avec notre philosophie que nous allons arriver. Lisons Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, et nous allons lire les versets 5 à 15. Plusieurs personnes encore vont lire. Jean, chapitre 16, et nous allons lire les versets 5 à 15. Plusieurs personnes vont lire. Qui sera le premier ou la première? Jean 16, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 7. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Verset 9. En moi. 10. 11. 12. Maintenant, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. 14. L'annonceur. Verset 15. Ah. Très bien, je ferai une seconde lecture. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Magnifique. Jésus avec ses disciples, est-ce que nous avons l'impression que les disciples ont compris quelque chose? Après 3 ans. Ces messieurs ne comprennent rien. Tout ça, Jésus dit, il va voir. Lorsque Jésus dit, je dois partir, pourquoi d'après vous qu'ils sont tristes? Là? Ok, quoi encore? Pourquoi ils sont tristes? Oh yes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont compris quelque chose. Pour quelle raison? Parce que Jésus, personne n'a jamais fait comme cela avec eux. Jésus a de la patience avec les gens. Il les aime, il comprend leurs problèmes. Donc, quand il dit qu'il part, tu pars. Bien qu'il n'ait rien compris. Mais l'amour que Jésus avait pour eux, ils sont découragés. Mais Jésus leur dit, écoutez mes enfants, même si vous êtes attristés, je dois m'en aller. Pour quelle raison doit-il s'en aller? Plusieurs raisons. Pourquoi Jésus doit partir? Le consolateur ne viendra pas vers nous. Oui, mais pourquoi il doit partir? Ok. Très bien. La mission de Christ s'achève sur la terre. Vous comprenez que le salut de l'homme se passe 2 endroits. Où sont? Où? Ces 2 endroits-là. Le salut de l'homme se réalise. Sur la terre et... Alors, nous avons étudié le sanctuaire. Le sanctuaire avait combien de parties? Qui sont? Parvis. Et on dit que le sanctuaire terrestre représentait le sanctuaire. Il y a un problème, hein? De le sanctuaire céleste qui n'y a pas sur la terre. Qui a sur la terre, il n'y a pas au ciel. Yes! Il n'y a pas de parvis au ciel. Le parvis, c'est quoi? C'est où? La terre. Donc Jésus vient réaliser la première étape du salut sur la terre et il doit monter au ciel pour terminer. Et alors le Saint-Esprit doit nous enseigner. Même si vous ne comprenez pas, le Saint-Esprit, c'est son rôle de vous enseigner. Mais quoi? Vous enseigner ce que vous avez du mal à comprendre. Et alors, Jésus va dire au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Et le verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché, la justice et le jugement. » Je peux vous poser la question? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Tous les jours, nous allons. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous? Alors, est-ce que vous savez que Jésus ne viendra pas demain matin? Frère Akadia, moi sûr que Jésus va venir demain matin. Moi, je suis mort demain matin. Je suis mort demain matin, mais Jésus ne va pas venir demain matin. Pourquoi? Why? À quel moment Jésus a dit les êtres humains convaincus? Convaincus de quoi? Yes. Comme l'évangile là, Tibrin, copain, nous à droite, nous à gauche, pas plus comprendre rien. Jésus ne peut pas venir. Parce que si Jésus vient, il pète nous, maman. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu pour convaincre. Alors, je peux te poser la question, frère? Il ne faut pas rire. Hein? Tu es convaincu que tu es un sexe masculin? Sœur, tu es convaincu que tu es un sexe... Leur convaincu, c'est que où? Où qui ça? Où sûr? Tu es convaincu. Donc, écoutez-moi, quand tu es convaincu, tu pourras faire ce que tu veux avec.
Mais si tu n'es pas convaincu, le Seigneur ne peut pas venir parce que tu n'as pas encore saisi. C'est pourquoi l'évangile, le pur évangile doit être prêché maintenant. Ce n'est pas l'évangile perverti. Tant qu'on est dans l'évangile perverti, on est à côté de la plaque. Jésus veut que l'évangile soit clair. Nous avons souvent donné de bons conseils aux gens, mais pas la bonne nouvelle. Vous dites à l'enfant, si tu réussis à l'école, je te donne une bicyclette. C'est conditionnel. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs? Et pourquoi le texte dit, pourquoi il dit pas, il va convaincre l'Église? Pourquoi le texte dit qu'il convaincra le monde? C'est peut-être qu'il convaincra l'Église. Pourquoi il a dit ça? Il convaincra le monde. Oui, le monde en ce qui concerne trois choses. Le péché, la justice et le jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, maman? Il est 8 heures. It's time to finish. Tomorrow night, des mots sur si Dieu veut. Nous avons parti et question là. Alors, allez à la maison, vous avez ce devoir. Cherchez pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Convaincu de justice, de péché et de jugement. Ça, c'est l'exercice à la maison. Et puis demain soir, si Dieu veut, on va revenir là-dessus. Et puis inviter les amis. Dis-yo vini parce qu'il faut que nous comprenions ça, maman. Bon Dieu aime nous et bon Dieu parle en moun pédi. Vous comprenez ça? Donc que Dieu nous bénisse. Before time, not time. After time, not time. Time is time. Après, laissez parler. Avant, laissez parler. Laissez-les. Nous arrêter. Alors, veuillez vous mettre debout. Nous allons prier. C'est une école. Alors, vous comprenez qu'il ne faut pas rater les épisodes, parce que sans feuilleton, même si vous malade fini, nous allons prier pour. D'accord? Notre Père et notre Dieu, combien tu es merveilleux. Tu es le Dieu de l'univers. Apprends-nous à comprendre que tu nous aimes et que tu veux que nous soyons sauvés pour l'éternité. Si parmi nous, nous avons affaire avec l'ennemi, délivre-nous s'il te plaît et permets que par ta grâce, nous puissions vivre cet évangile de paix, cette bonne nouvelle inconditionnelle que Christ a obtenue pour toute l'humanité en fonction de sa sainte histoire, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, œuvre achevée ou complète à laquelle nous n'avons aucune part. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Des mots sur si Dieu veut, pas oublier. Jésus, 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 ce beau nom qui soutient et soulage, Maître, Sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, Jésus, oh Jésus, toi qui vis à travers les âges, roi et royaume disparaîtront, rien